Salut à tous, c'est l'épisode 39 de l'IGTV de Corner Street. On s'installe tout de suite, on est bien, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 39 de l'IGTV de Corner Street. On s'est délocalisé aujourd'hui, on est au Mama Shelter de Lyon, l'hôtel lyonnais que l'on remercie pour leur accueil et pour nous permettre d'enregistrer cette émission ici, bien sûr. Aujourd'hui, on a des news, on a une jolie petite vidéo sur le report de la belle soirée Mizuno qu'on a fait en fin de semaine. Et puis, surtout, on a également un livre à vous présenter, une fois n'est pas coutume. Alors on s'installe et c'est parti avec les news. Ces news, on les démarre tout de suite en prenant un peu d'avance. On va du côté du Black Friday. On vous avait annoncé que Jordan Brand avait prévu de remettre sur le marché la Jordan 1 Bread. Alors en effet, c'est une Jordan noire et rouge qui va sortir, mais c'est pas forcément celle que le public attendait. Voilà, c'est un nouveau modèle, une nouvelle silhouette avec un cuir assez épais, avec une forme assez haute qui, elle, se cale sur la forme originale de la Jordan 1 de 1985. Et puis vous voyez, cette fois-ci, on a des contours rouges sur le chouche et toutes les coutures, même sur les lacets. Voilà, un joli mix et un coloris plutôt inédit pour les fans des Chicago Bulls. Ça sortira donc le 29 novembre prochain pour le Black Friday. Et puis on continue de parler de la Jordan 1 qui fait l'actualité en cette fin d'année. Énormément de modèles qui sont sortis encore une fois en 2019. Il y en aura d'autres et il y en aura encore plus en 2020. Mais pour l'instant, voilà la Jordan 1 qui utilise la technologie Fly Ease. Alors qu'est-ce que c'est la technologie Fly Ease? C'est quelque chose qui vous permet d'attacher votre chaussure de manière plus facile. Le laçage, lui, devient carrément facultatif et secondaire. Et puis ici, donc, vous avez maintenant directement un strap avec le logo Wings sur le haut du pied. Et puis surtout, et ça c'est intéressant, sur l'arrière, vous avez donc un zip que vous voyez ici qui va prendre tout le pied également, partir de tout en transversal pour pouvoir assurer votre maintien. Et au niveau coloris, bah là on est entre la Chicago, la Bread et la Black Toe. Donc nous, on kiffe ça complètement. La Jordan 1 Fly Ease est enfin dans les cartons. Et puis on parlait de premium, que dire de cette Young One d'Adidas que vous voyez ici avec des matériaux plutôt sympas, notamment du cuir suédé, du nubuck assez épais. Fini le mesh sur ce modèle, la Young One qui se fait donc un petit peu plus premium avec notamment le cuir sur la languette. Voilà, et puis on aime bien les coloris noirs avec la semelle un petit peu icy comme ici et puis les couleurs sur l'arrière. Le jaune, le vert, le rouge, ça fait toujours son effet. La date de sortie, c'est pour bientôt. Ce qui est pour bientôt également, mais il faudra patienter, c'est la nouvelle collab entre Nike et Kendrick Lamar. Cette fois-ci, on oublie un petit peu le concept de la Cortez puisque c'est une Air Force One qui sera retravaillée par Kendrick Lamar et ça sortira dans le courant 2020. Pour les fans de Star Wars, pas besoin d'attendre 2020, il suffira d'attendre le milieu du mois de décembre et la collection Star Wars et Adidas qui, un petit peu à l'instar de la collection Dragon Ball Z, continue de se découvrir au fur et à mesure. Et cette fois-ci, après avoir fait le Faucon Millennium, après avoir fait R2D2, on part maintenant direct chez les méchants et les soldats de l'Empire avec les fameux Stormtroopers qui seront donc sur ce coloris blanc et bleu métallique sur la semelle que vous voyez là, les lacets bicolores bien sûr, ça vous commencez à en avoir l'habitude. Et puis pour le reste, c'est du classique avec la semelle Boost, bien évidemment. Voilà, ça sortira en même temps que le film, donc mi-décembre. Si vous aviez joué sur l'Insta de Corner Street, vous aviez certainement gagné des invitations pour venir à la soirée Mizuno qui a lieu jeudi dernier au shop. Hein, on avait fermé exprès, on avait organisé une belle soirée autour de la marque japonaise. Allez, petit report, c'est parti.
Et puis une fois n'est pas coutume, dans l'IGTV de Corner Street, on va vous parler d'un bouquin aujourd'hui. Alors ne vous trompez pas, c'est pas un bouquin sur les sneakers, même si la Jordan 4 qui est ici et qui a bien vécu est vraiment superbe. C'est un bouquin de Rockin' Squat, aka Mathias Cassel, qui est donc le leader du groupe Assassin, que vous connaissez certainement, Assassin, précurseur du hip-hop français, grand Manitou, du rap français même. Voilà, c'est un livre de 300 pages, un livre magnifique qui va retracer 30 ans de carrière à travers de très très belles photos, de souvenirs et de textes non moins superbes. Voilà, si vous aimez le rap français, c'est un livre qui est disponible en édition très très limitée. Hein. Ça s'appelle tout simplement La chronique d'une formule annoncée. Rockin' Squat, nous on valide 1000 fois. Voilà pour cette petite émission. On vous souhaite un bon dimanche. Hein. Profitez bien du week-end. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec nos invités et notre séquence unboxing. Salut à tous.